Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 28 octobre 2024 à 19h30. Donc, nous allons procéder à la lecture de l'ordre du jour. Donc, au numéro 1, comme d'habitude, c'est notre période de questions. Y a-t-il des questions que les gens qui nous visitent ce soir veulent poser? Pas de questions? Merci. Je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Claudie Laroche. En 3, l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre. Je prendrai un proposeur pour accepter, M. Gagnon. Merci. Je vais passer la parole à notre directrice générale, Mme Sanson. Donc, au point de l'administration générale, on a en 4.1.1, demande de permis de réunion, régie des alcools, des courses et des jeux, soirée des fêtes des employés de la Ville de Roberval. Oui, alors il est proposé que les conseillers et les conseillères du Conseil municipal de la Ville de Roberval m'autorisent comme directrice générale à signer pour et au nom de la Ville une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour le service de boissons alcoolisées à l'occasion de notre soirée de fête des employés qui se tiendra le 22 novembre prochain à la salle FADOC des Amis de Roberval, des aînés de Roberval à Place de la Traversée. Et que la directrice des finances et trésorière puisse payer la somme de 32,25 $, taxes exonérées, à l'ordre du ministre des Finances pour le paiement de droits requis pour l'émission du permis. Proposeur, Madame Esther, merci. Au niveau des ressources humaines, je vais céder la parole à M. Gaston Langevin. Donc, M. Langevin, 4.2.1, fin de la période d'essai de M. Jérémy Tremblay, post-cadre d'ingénieur chargé de projet. Oui, M. le maire, que sur recommandation du directeur du service du génie et de l'hygiène du milieu, le Conseil de la Ville confirme M. Jérémy Tremblay au poste d'ingénieur chargé de projet. Fait que j'en fais la proposition. Merci. On va en 4.2.2. Maintenant, soumission APP 2024-013 sur invitation pour les services professionnels juridiques, donc au niveau des procureurs de la Cour municipale et les services d'avocats 2025, 26 et 27. Oui, M. le maire, considérant que 3 firmes ont été invitées à présenter une offre de service pour les services professionnels juridiques, procureur pour la Cour municipale et services d'avocats pour les années 2025, 26 et 27, considérant que les 2 fournisseurs ci-après ont déposé une offre, à savoir Ken Lamar et Simard Boivin-Lemieux, considérant qu'en vertu du document d'appel d'offres, chacun des soumissionnaires devait déposer un prix pour les services professionnels juridiques, procureur pour la Cour municipale et services d'avocats pour les années 2025, 26, 27, pour les 2 volets suivants, représenter les parties poursuivantes à la Cour municipale et assistance et consultation. Considérant que le comité de sélection s'est réuni le 17 octobre 2024 pour procéder à l'évaluation des soumissions, considérant que l'enveloppe contenant le prix n'est ouverte que pour les soumissions dont le pointage intérimaire est de plus de 70 points, considérant qu'à la lumière de la formule de pondération, l'offre de service professionnel déposée par la firme Simard Boivin-Lemieux est celle ayant obtenu le meilleur pointage final. Ken Lamar, le 2e rang pour un prix avant les taxes de 171 000 $. Simard Boivin-Lemieux, pour le 1er rang, au prix de 81 900 $. Fait que sur recommandation du comité de sélection d'accordé à la firme Simard Boivin-Lemieux, ayant obtenu le meilleur pointage final, le contrat pour les services professionnels juridiques, procureur pour la Cour municipale et les services d'avocats pour les années 25, 26, 27, pour la somme détaillée au tableau apparaissant ci-dessus, à laquelle doit s'ajouter le montant des taxes pour un montant de 81 900 $. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On continue avec Finances et Trésorerie, donc 4.3.1, l'acceptation des comptes. Oui, que les comptes de la Ville soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 1er octobre au 21 octobre 2024, comme si elle était ici au long reproduite.
pour le règlement aménagement de la place, total des comptes au fonds général pour un montant de 524 577 et 2 sous. Le règlement aménagement de place de la mairie pour un montant de 3 382 et 56. Le règlement développement domiciliaire Marcel Leblanc pour un montant de 1 964 et 24. Le règlement rénovation de l'hôtel de ville pour un montant de 13 183 et 4. Le règlement les honoraires professionnels pour divers projets pour un montant de 18 816 et 19. Le règlement pour divers travaux d'infrastructure pour un montant de 10 880 et 67. Et le règlement aménagement de la salle multifonctionnelle pour un montant de 224 742 et 53. Pour un grand total au fonds général et règlement pour un montant de 797 546 et 25. Fait que j'en fais la proposition. Merci. 432, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 22-25. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 1er octobre au 21 octobre 2024 et du rapport des commandes engagées au 21 octobre 2024 pour équivaloir au rapport des dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. 433, soumission APP 2024-016 sur invitation pour les services professionnels pour audit des états financiers de 2024 à 2026, les états financiers de la ville, bien entendu. Oui, M. le maire, considérant que 3 firmes ont été invitées à présenter une offre de service pour les services professionnels de vérificateurs externes pour les exercices financiers 2024, 25 et 26. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres, une seule firme a déposé l'offre suivante. La compagnie Mallette pour un prix de 104 568 et 43. Considérant que le comité de sélection s'est réuni le 17 octobre 2024 pour vérifier la conformité de la soumission reçue. Considérant que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération d'évaluation des offres en vertu de que chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points pour le pointage intérimaire. Considérant que les enveloppes contenant le prix des soumissions ne sont ouvertes que pour une soumission dont le pointage intérimaire est de 70 points, considérant qu'à la lumière de la formule de pondération, l'offre de service professionnel déposée par Mallette, seul soumissionnaire, s'est qualifié concernant le volet qualificatif pour la soumission conforme. Fait que vérification externe pour la ville de Roberval. Pour 2024, les taxes sont en su, 26 750 $. 2025, 28 087,50 $. 2026, le 29 491 et 88. Vérification externe, régime complémentaire de retraite des employés pour un montant 2024, 6 420. 2025, 6 741 et 2026, 7 078 et 05 pour un grand total de 104 568 et 43. Les taxes sont en su pour les 3 années. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Maintenant, 434, octroi de contrat de gré à gré sur la surveillance du réseau. Considérant qu'un service de surveillance du réseau est indispensable pour assurer la sécurité de l'infrastructure informatique de la ville et la confidentialité des données qui s'y trouvent, considérant que la Ville est satisfaite des services avec la solution Convalanche proposée par la société PG Solutions. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la Ville octroie de gré à gré à la société PG Solutions le contrat de service pour la surveillance du réseau avec la solution Convalanche au montant de 36 257 et 1 sou. Les taxes sont en su pour une période de 3 ans, et ça à compter du 1er janvier 2025, soit 12 085 $ et 67 sous annuellement. Autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer les dépenses pour chaque année de l'entente. Et autorise la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires ou jugés utiles pour donner plein effet à cette résolution. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire.
Merci, M. Langevin. Je vais passer la parole à Maître Bouchard pour les points greffe et affaires juridiques. Donc, en 4.4.1, acceptation du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville de Roberval pour l'année 2025. Oui. Donc, attendu qu'en vertu de l'article 319 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure de chacune. Donc, il y a lieu ce soir, Monsieur le maire, de procéder à l'adoption des dates et heures à laquelle le Conseil tiendra ses séances ordinaires au cours de l'année 2025. Je vous fais grâce là, des différentes dates. Je veux simplement informer la population qu'un avis public sera publié à cet effet dans le journal pour informer les gens là, de la tenue de ces différentes séances. Simplement mentionner que les séances auront toujours lieu à 19h30, comme c'est le cas cette année. Parfait. Proposition? Madame Saint-Pierre, merci. 4.4.2 maintenant, avis de motion au dépôt de projet pour le règlement 2024-20 sur la régie interne des séances du Conseil de la Ville municipale. Oui, donc il s'agit ce soir de donner l'avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil sera adopté le règlement 2024-20 portant sur la régie interne des séances du Conseil municipal de la Ville de Roberval. On vient également procéder par la même occasion au dépôt du projet de règlement, simplement pour mentionner que l'adoption de ce règlement est dans le but de se conformer à la loi 57 qui a été sanctionnée par le gouvernement là, en date du 6 juin dernier. Donc, on vient prévoir dans le règlement des règles de régie interne qui seront applicables lors de la séance, des séances du Conseil. Ces règles concernent notamment là, le déroulement des séances, l'ordre et le décorum pendant les séances, les appareils d'enregistrement à la période de questions, de même que les dispositions pénales applicables en cas de contravention. Ça va? Ça me prendra un membre du Conseil, oui. Monsieur Gagnon, merci. Alors maintenant, on est en 4.4.3 sur le règlement 2024-25 portant sur la gestion contractuelle. Oui. Donc, il s'agit ce soir de procéder à l'adoption du règlement 2024-25 portant sur la gestion contractuelle. Je dois préciser qu'il n'y a eu aucun changement entre le projet de règlement qui a été déposé lors de la séance ordinaire tenue le 7 octobre dernier, donc des copies ont été mises à la disposition des membres du Conseil, de même que du public, avant la tenue de la présente séance. Dans ce règlement, nous venons déterminer les modalités applicables en matière d'octroi de contrats et des différents seuils. Donc, de 0 à 75 000 c'est les contrats octroyés de gré à gré. 75 000 un sou, mais inférieur au seuil obligeant une demande pour aller sur soumission publique, c'est-à-dire 133 800, c'est sur invitation. Dans le règlement, on prévoit également des mesures pour favoriser la rotation des éventuels co-contractants pour les contrats dont la dépense est égale ou supérieure à 25 000 mais inférieure au seuil obligeant de procéder par appel d'offres public. On vient également prévoir des mesures spéciales visant à favoriser les entreprises qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada. Et on prévoit la procédure applicable pour une personne qui désire formuler une plainte en regard de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat. Et on prévoit les diverses sanctions applicables donc en lien avec la contravention à ce règlement. Donc, ça résume là, en gros, ce règlement. Donc, une proposition, Mme Laroche, merci. On est en 4.4.4 maintenant, règlement 24-21, qui modifie le règlement 18-22, établissant un programme d'aide financière et de crédit de taxe aux entreprises. Donc, je viens ce soir, les membres du Conseil, vous déposer mon certificat du greffier qui vient attester qu'à la suite de la procédure d'enregistrement qui a eu lieu le 22 octobre dernier, aucune personne ne s'est présentée à mon bureau pour demander que le règlement 2024-21, qui vient modifier le règlement 2018-22, soit soumis à un scrutin référendaire. Par conséquent, ce règlement est donc réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est un dépôt, M. le maire. Merci. Alors, merci, M. Luc. On va passer à loisirs, sport et famille, donc avec M. Gagnon, 5.1.1, politique d'aide financière, recommandation du service des loisirs, club de curling de Roberval. Oui, Monsieur le maire. Donc, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que, sur recommandation de M. Carole Martel,
directeur du service des loisirs, le conseil municipal de la ville de Roberval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs de Roberval. Donc, à la composante 4, formation pour le club de curling de Roberval. C'est un soutien financier pour couvrir les frais de formation de techniciens de glace donnés par Curling Québec le 26 octobre 2024 à Saint-Félicien pour 2 bénévoles. Le coût de cette formation est de 160 $ par participant. Le montant total est de 320 $. C'est une proposition, M. le maire. Merci. 512, Festival d'hiver de Roberval, demande de permis pour vente de boissons alcoolisées pour les 20, 21, 22, 23 et 28, de même que pour le 1er et 2 mars 2025. Oui, donc le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les organisateurs et bénévoles du Festival d'hiver de Roberval à procéder à la vente de boissons alcoolisées les 20, 21, 22, 23 et 28 février et les 1er et 2 mars 2025 sur le site du festival à la place de la Traversée, conditionnement à ce que l'organisme obtienne un permis à cet effet auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. C'est une proposition, M. le maire. Merci. On est en 513, 3 gré à gré du contrat de concession pour l'exploitation et l'entretien du restaurant Centre sportif Benoît Lévesque. Oui, donc le conseil municipal ratifie la signature par le directeur du service des loisirs du contrat octroyé de gré à gré à Mme Audrey Girard, exploitant une entreprise individuelle immatriculée au registre des entreprises sur le numéro 22 80 29 55 38 concernant l'exploitation et l'entretien du restaurant au Centre sportif Benoît Lévesque pour la période du 25 octobre 2024 au 31 mai 2025 à raison de 100 $ par mois, taxes en su, payable biannuellement. Et, bref, poste budgétaire, c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, on va passer maintenant au point culture. Je vais céder la parole à Mme Esther, en l'absence de Mme Nicole. Donc, 521, ministère de la Culture et des Communications, c'est la convention d'aide aux initiatives de partenariat pour 2025-27. Merci, M. le maire. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval désigne le directeur du service des loisirs comme personne autorisée pour signer, au nom de la ville, la convention à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications concernant le projet d'entente aide aux initiatives de partenariat, ainsi que tout autre document jugé nécessaire ou utile pour donner une suite à la présente résolution. C'est une proposition, M. le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. Je vais traiter le point 522, donc soumission par appel d'offres public SEAO pour la reconstruction de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Donc, attendu que les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres public sur le site électronique des appels d'offres SEAO, attendu qu'une seule soumission fut déposée relativement à cet appel d'offres, soit celle de Construction Bonaire, Inc. de Saint-Félicien, au montant de 4 728 005 sous. Attendu le rapport produit par la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière en date du 13 juin 2024 attestant à la conformité de la seule soumission reçue. Par conséquent, il est proposé et résolu que les conseillers et conseillères présentent que le conseil municipal de la ville de Roberval considère la soumission conforme reçue et octroie à la société de construction Bonaire Incorporée pour un montant de 4 728 005 taxes en su, le contrat pour la reconstruction et la mise en norme de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Donc, la dépense sera imputée au règlement d'emprunt 2024-12. Je prendrai une proposition, M. Langevin, merci. Et je vais profiter de cette annonce pour vous dire que finalement, à partir de la fin de la journée, le bureau de notre députée, Mme Nancy Guillemette, a émis un communiqué de la part du ministère de la Culture pour nous octroyer, donc on a donc notre subvention de 1 827 400 $ qu'on attendait pour commencer la construction de la bibliothèque. Donc, nous l'avons, la réponse est positive, c'est une belle nouvelle pour Roberval. Et je tiens quand même à remercier le bureau et l'équipe de Mme Nancy Guillemette là, qui ont travaillé très, très fort pour faire accélérer le dossier au niveau du ministère de la Culture. Donc, c'est chose faite. Vous allez en entendre parler probablement par les médias si ce n'est pas déjà commencé. Alors, voilà. Alors, 1 827 400 $, c'est quand même, un montant qui est important que les contribuables n'auront pas à payer. Merci. Je vais continuer maintenant avec
la vie communautaire avec Mme Esther, donc en 531, location de 2 locaux à Justice Alternative Lac-Saint-Jean. Oui, Monsieur le maire, il est proposé et résolu des conseillères présentes et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval loue 2 locaux situés au rez-de-chaussée de la bâtisse de la place de la Traversée, 6 au 1130 boulevard Saint-Joseph à Roberval, province de Québec, selon les termes et conditions stipulés au projet de bail soumis aux membres du conseil. Que le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffier soient et sont par la présente autorisés à signer le dit bail, à intervenir par acte sous signe privé. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Esther. Je vais passer la parole à Mme Laroche pour Sécurité publique. Donc, règlement 2021-01 concernant les animaux, ordonnance d'examen vétérinaire. Merci, Monsieur le maire. Donc, excusez. Attendu que l'article 35 du règlement concernant les animaux prévoit que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. Ainsi, attendu qu'une chienne de race Akita, de couleur brun et blanc, répondant au nom de Nikki, a fait l'objet d'un signalement à l'effet qu'en octobre 24, elle a infligé une blessure par morsure à une chatte, laquelle blessure s'est avérée mortelle. Le conseil est donc d'avis que la chienne susdite peut constituer un risque pour la santé et la sécurité publique. Le conseil, donc, de la ville ordonne que la chienne, si déçue mentionnée, soit soumise à un examen vétérinaire devant être effectué par un médecin vétérinaire à déterminer afin que son état et son degré de dangerosité soient évalués. Il est entre autres résolu qu'à défaut par le propriétaire ou le gardien de la chienne de prendre lui-même son rendez-vous auprès d'une clinique vétérinaire dans le délai qui lui est imparti, que le directeur des affaires juridiques et greffier prenne rendez-vous et qu'il avise le propriétaire de l'animal de la date et l'heure et du lieu où il devra se présenter avec sa chienne pour le dit examen, ainsi que des frais qu'il devra débourser. C'est une proposition. Merci. Alors, on poursuit maintenant 542, autorisation de fermeture d'une partie du boulevard Saint-Joseph pour la parade du régiment du Saguenay le dimanche 10 novembre. Donc, Mme Laroche. Merci. Donc, le conseil autorise la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Joseph, comme vous l'avez dit, située entre l'église Notre-Dame et la mairie, le 10 novembre de 10h à 11h30 dans le cadre de la parade qui doit se tenir dans le cadre des festivités en lien avec le 125e anniversaire du régiment du Saguenay, ce qui devrait être très beau en passant. Oui. C'est un bel événement. Donc, vous en faites la proposition. Oui. Merci. Oui. Je vais quand même ouvrir une parenthèse. Donc, 10 novembre, pour le jour du souvenir, à compter de 10h30 sur le boulevard Saint-Joseph, c'est 150 militaires du régiment du Saguenay, plus 40 cadets qui viennent de corps de cadets au niveau du lac Saint-Jean, qui seront là avec des dignitaires. Il y aura une cérémonie du jour du souvenir devant la mairie. Vous savez qu'on a regagné nos locaux, on est en déménagement, donc une partie là aujourd'hui. Alors, on retourne à l'ancienne mairie. Les prochains conseils auront lieu dans notre salle du conseil habituel et tout ça. Donc, on est à partir de mercredi fonctionnel à temps plein là, dans nos anciens locaux, dans notre mairie que tout le monde connaît. Et le 10 novembre, bien, c'est cette rencontre-là du jour du souvenir. Et il y aura des dignitaires, il y aura une parade qui va se faire. C'est une cérémonie qui est solennelle. Et c'est pour nos anciens combattants. Je pense qu'on connaît tous le symbole, le coquelicot et ce qui est fait pour nos anciens combattants. Cependant, pourquoi je vous rappelle cet événement-là, c'est qu'en même temps, dans l'après-midi du 10 novembre, entre 14h et 16h, ceux qui sont intéressés dans la population à venir visiter l'intérieur de la mairie et les travaux qui s'y sont faits, bien, il y aura de la publicité sur notre site Internet, sur notre page Facebook, qui va inviter la population qui le désire à venir faire son tour et visiter les travaux qui ont été effectués à la mairie. Donc, c'est un rendez-vous, un beau dimanche, le 10 novembre, donc à ne pas manquer. On va souhaiter du beau temps pour que ça soit agréable pour tous. Je passe maintenant aux travaux publics. Mme Laroche, 6.1, amendement de la résolution 24-093, APP 2024-03 sur invitation, achat d'une camionnette. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc,
Lors de la séance tenue le 18 mars 2024, le conseil municipal a octroyé un contrat pour l'achat d'une camionnette à la société LG Automobile Limitée, faisant affaire sous le nom de Jean Dumas Ford Roberval pour un montant de 75 590, taxes en su. Attendu, allô mort. C'est l'Halloween qui s'est morte. Je commence à manquer de piles. Attendu que le premier paragraphe du dispositif de cette résolution comporte une petite coquille qu'il y a lieu de corriger afin d'éviter toute ambiguïté, le conseil propose de remplacer les mots « la seule soumission conforme reçue » apparaissant dans le premier paragraphe du dispositif par les mots « la plus basse soumission conforme reçue ». C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. On passe à 6.1.2, toujours avec vous. Alors, octroi du contrat de gré à gré pour la réfection du revêtement de briques au poste de suppression numéro 2. Parfait. Donc, il est donc proposé, comme le revêtement de briques du poste de suppression montre un état de dégradation très avancé, il est donc proposé que le Conseil octroie de gré à gré à la société Maçonnerie Thibault 2016 Inc. le contrat pour procéder à la réfection du revêtement de briques pour un montant de 52 000 taxes en su et autorise la directrice des finances et trésorières à affecter le paiement de cette dépense et des dépenses inhérentes liées à ce projet au fonds de fonctionnement et ce jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 75 000. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, vous avez compris qu'en l'absence de M. Maltais, c'est Mme Laroche là, qui faisait la lecture des propositions. Alors, on va continuer avec vous, mais pour un dossier qui vous appartient, donc en urbanisme, en 6.2.1, décision sur la demande du PIIA 9222-7362 Québec Inc., les immeubles Vintage, 35-41 Avenue Saint-Pierre. Oui. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Je vois un petit peu quand même, alors. Donc, attendu que la société 92-22-73-62 Québec Inc. est propriétaire du terrain en placement, connu et désigné comme étant le lot, et qu'elle souhaite effectuer des rénovations extérieures importantes au bâtiment et sur le dit terrain en placement afin d'y aménager 4 logements. Attendu que les rénovations extérieures consistent à la construction de nouvelles galeries et escaliers en cour avant, la démolition des galeries couvertes en cour arrière, la construction d'un escalier fermé en cour arrière, l'ajout de nouvelles portes et fenêtres, le remplacement des portes et fenêtres existantes et le remplacement du revêtement extérieur, attendu que le projet de cette société se retrouve à l'intérieur de la zone PIA 1 Centre-Ville. Donc, celle-ci doit respecter les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc le PIA. Ce plan d'implantation et d'intégration doit être opposé lors de toute demande de permis afin de s'assurer que les interventions seront effectuées de manière à conserver ou reproduire les éléments architecturaux, s'assurer que les nouvelles portes et fenêtres respecteront le style du bâtiment, s'assurer que les nouvelles galeries localisées en façade et le nouvel escalier fermé seront mises en valeur, s'assurer que la volumétrie s'harmonisera avec celle des bâtiments voisins et également que la forme et les pentes de toit s'apparenteront à celles des bâtiments voisins. Également, au niveau des revêtements extérieurs et de la couleur, il doit s'assurer que les matériaux de remplacement seront de qualité, qu'il y aura au plus 3 matériaux de revêtement extérieur pour un même mur, que les matériaux de revêtement extérieur ne réfléchiront pas la lumière et également s'assurer que les couleurs des revêtements extérieurs s'harmoniseront aux bâtiments limitrophes. La dite société a déposé au service d'urbanisme des plans relatifs au projet et donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil de ville recommande ce PIA et autorise le service d'urbanisme à émettre le permis de construction pour les travaux suivants: construction de nouvelles galeries escaliers en cour avant, démolition des galeries couvertes existantes en cour arrière, construction d'un escalier fermé en cour arrière, remplacement des portes et fenêtres existantes, remplacement du revêtement extérieur et ajout de nouvelles portes et fenêtres. C'est une proposition. Merci. On passe maintenant au point 6.2.2, une décision sur une demande de dérogation mineure 2024-010 pour un bâtiment situé au 3541, donc avenue Saint-Pierre, donc c'est le même bâtiment. Oui, effectivement, c'est pour le même bâtiment. Donc, les propriétaires... Excusez. Ça serait mieux de dire là. Parce que je me suis souligné des choses, moi.
Donc, les propriétaires du bâtiment veulent aménager 4 logements. La demande consiste donc c'est la demande de dérogation mineure, à autoriser la construction de galeries en cours avant à une distance de 0,4 mètres et 1 mètre de la limite d'emprise de rue au lieu de 2 mètres, et autoriser la construction d'escaliers en cours avant à une distance de 0,4 mètres de la limite d'emprise de la rue au lieu de 1 mètre. Attendu que la construction des galeries et des escaliers est nécessaire pour accéder aux nouveaux logements qui seront aménagés dans le bâtiment existant, qu'afin d'être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, la construction des galeries et des escaliers ne peut se faire à un autre endroit, que le bâtiment est situé à une distance de 2,5 mètres et 2 mètres de la limite de propriété avant, attendu que la marge avant prévue au règlement de zonage en vigueur est de 1,2 mètres et que toutes les autres dispositions réglementaires sont respectées, attendu que cette dérogation mineure recherchée s'inscrit dans le respect des objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas des dispositions réglementaires adoptées, attendu que le refus de la demande causera un préjudice sérieux à la société susdite, que les travaux seront effectués de bonne foi et après avoir obtenu un permis à cet effet, et que l'immeuble visé par la présente demande de dérogation mineure ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, et que la dérogation mineure recherchée ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Attendu que la demande de dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique et ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement ni au bien-être général, la dérogation recherchée a un caractère mineur et que, attendu la recommandation favorable du CCU, attendu qu'un avis public a valablement été donné en conformité de la loi des dérogations mineures et Est-ce qu'il y a des commentaires de la part des gens dans la salle? Pas de commentaires? comme personne n'a émis de commentaire, il est donc, sur recommandation du CCU, recommandé que le Conseil de la Ville accepte cette dérogation mineure du 3541 avenue Saint-Pierre. C'est une proposition. Merci beaucoup. On poursuit 523, décision sur une demande de dérogation mineure, maintenant cette fois sur une propriété située au 2100 boulevard Horace J. Beamer, sur le lot 3 996 820 et les lots 6 492 574 et une partie du lot 4 993 529 au cadastre du Québec. Merci. Donc, attendu que les propriétaires de cette résidence désirent agrandir leur résidence, la demande consiste à permettre l'agrandissement de la maison vers la rue privée d'une dimension de 2,44 mètres par 6,10 mètres sur 2 étages à une distance de 2,5 mètres de la limite de propriété latérale droite au lieu de 3 mètres. Attendu que les propriétaires ont obtenu une dérogation mineure pour un projet d'agrandissement et que ce projet d'agrandissement a été modifié nécessitant une nouvelle demande de dérogation mineure, mais de moins grande envergure que le projet initial, attendu la forme irrégulière du terrain restreint, ceci restreint les possibilités de construction, attendu que le refus de la demande causera un préjudice sérieux au propriétaire de cette résidence, que les travaux seront effectués de bonne foi après avoir obtenu le permis. Attendu qu'un avis public a valablement été donné en conformité de la loi et le règlement des dérogations mineures de la Ville et... Est-ce qu'il y a des commentaires pour cette demande de dérogation mineure? Pas de commentaires. Merci. Donc, comme personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables, et sur recommandation du CCU, il est donc dit que le conseil municipal recommande cette dérogation mineure à l'égard de cet immeuble. C'est une proposition. Merci. On passe en 624 maintenant. Décision sur la demande de dérogation mineure maintenant pour 2024-012, une propriété située au 726 et 728 avenue Israël-Dumain. Merci. Donc, le propriétaire de cette résidence désire aménager un second accès pour le logement de sa résidence. La demande consiste à permettre l'aménagement d'un second accès, une entrée charretière malgré que la largeur du terrain soit inférieure à 24 mètres, que toutes les autres dispositions réglementaires sont respectées, que le refus de la demande causera un préjudice sérieux à la propriétaire de la résidence, que les travaux seront effectués de bonne foi suite à l'émission du permis, attendu que la dérogation mineure recherchée ne portera pas atteinte les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, attendu qu'un avis public a valablement été donné en conformité de la loi et le règlement, et... Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à cette demande de dérogation? Pas de commentaires.
Donc, comme Procède. il n'y a aucun... Merci, excusez. Comme il n'y a aucun commentaire favorable ou défavorable, et sur recommandation du CCU, il est donc recommandé que le Conseil accepte cette dérogation. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Un petit dernier. 625, cession à titre gratuit de l'assiette de l'avenue Élisabeth-Betts par la société 9244-0585 Québec Inc., donc M. Jacques Gagnon et Al. Et on a un lot, là, 6 620 202 au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. Merci. Donc, attendu qu'en date du 8 février est intervenu un protocole d'entente, si appelé le protocole, entre la Ville de Roberval, si appelé la Ville, et 9244-0585 Québec Inc., si après appelé le promoteur. Attendu qu'au terme du dit protocole, il est prévu que la Ville doit acquérir sans frais les rues, ruelles, allées, chemins piétonniers, places publiques, parcs sentiers cyclables, sentiers pour véhicules récréatifs, servitudes et autres superficies nécessaires à la condition que le conseil municipal ait préparé les dites infrastructures conformément aux directives de l'ingénieur municipal. Attendu que la phase 2 de ce dit projet domiciliaire a été dûment complétée par le promoteur, attendu que le chargé de projet, service d'ingénierie et hygiène du milieu, confirme que l'ouvrage réalisé par le promoteur respecte les normes établies et qu'il recommande à la Ville l'acceptation de l'assiette de l'avenue Élisabeth-Betts correspondant à la phase 2 de ce développement domiciliaire y incluant les réseaux d'aqueduc et d'ajout rattachés à cette deuxième phase. Il est donc recommandé que conformément au protocole susdit de la Ville acquiert à titre purement gratuit du promoteur avec la garantie légale l'assiette de l'avenue Élisabeth-Betts correspondant à la phase 2 de ce développement résidentiel, laquelle est connue désignée comme étant le numéro du lot 6 620 202 au cadastre du Québec et y incluant les réseaux d'aqueduc et d'égouts rattachés à cette deuxième phase et autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville l'acte de cession préparé par Maître Simon Duchesne, notaire. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. On va donc passer directement à Maître Bouchard pour la correspondance. Oui, nous débuterons par une correspondance reçue du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, nous informant que pour l'exercice financier 2025, la proportion médiane approuvée par le ministère est de 83 % et le facteur comparatif de 1,20. Ensuite, une correspondance en provenance de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse qui remercie les membres du Conseil pour votre implication dans le cadre de la campagne de financement. Et on terminera avec les mouvements concernant notre aéroport pour la période du 1er au 30 septembre 2024, où on a 5 mouvements concernant des monomoteurs, 14 mouvements pour des multimoteurs, 9 turbopropulseurs et 29 hélicoptères, pour un total de 57 mouvements commerciaux. À cela s'ajoutent 14 mouvements pour les écoles de pilotage et 38 mouvements pour des propriétaires privés, ce qui totalise 109 mouvements pour ce mois de septembre, avec un total de 34 passagers. C'est tout. Merci, Maître Bouchard. Donc, on va directement au niveau du dossier des élus. Donc, Auberge de l'Amitié en 9.1, demande d'aide financière, Mme Mester. Oui, Monsieur le maire, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à l'Auberge de l'Amitié Roberval Inc. une somme de 150 $ dans le cadre de sa campagne de financement annuel afin de soutenir l'organisme dans la poursuite de sa mission qui consiste à venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. Monsieur Gagnon, 9.2, Fondation dit TSA, donc Saguenay-Lac-Saint-Jean, demande de soutien financier, marche de la persévérance. Juste avant, Monsieur le maire, je dois me retirer de la prise de décision vu que je suis membre du conseil d'administration de la Fondation. Merci, Monsieur Langevin. Donc, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que dans le conseil municipal de la Ville de Roberval, le verse à la Fondation DITSA du Saguenay-Lac-Saint-Jean une somme de 100 $ afin de soutenir dans la poursuite de cette mission qui consiste à supporter l'intégration des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme de l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en finançant des projets leur permettant de participer pleinement à la collectivité, de développer leur autonomie, de favoriser leur bien-être et leur qualité de vie malgré les limitations liées à leur diagnostic. Proposition, Monsieur le maire.
Merci, M. Gagnon. Théâtre Micmac en 9-3. M. Langevin, campagne de financement. Oui, M. le maire, que le conseil municipal de la ville verse à la troupe de théâtre Micmac une somme de 500 $ à titre de partenaire dans le cadre de la campagne de financement 2024. Fait qu'on va faire proposition, M. le maire. Merci beaucoup. 9-4, on va aller du côté de Mme Laroche avec la Légion canadienne maintenant, filiale 276, contribution financière. Merci, M. le maire. Donc, le conseil de la Ville verse à la Légion, il est convenu que la Ville verse à la Légion canadienne, filiale 276, une somme de 100 $ pour la couronne qui sera déposée lors de la cérémonie qui aura lieu le dimanche 10 novembre à 10h30 à l'Hôtel de Ville en mémoire des soldats décédés au combat. C'est une proposition. Merci. Mme Esther, maintenant, 9-5, Régiment du Saguenay, dégustation annuelle des vins et fromages le samedi 16 novembre 2024 à Saguenay. 100 $, taxes incluses par personne. Il est proposé des conseillers et des conseillères présentes que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le maire à prendre part à la dégustation annuelle de vins et fromages du Régiment du Saguenay, qui se tiendra le samedi 16 novembre 2024 à Saguenay. Le coût de l'inscription est de 100 $, payable à l'ordre du fonds non public du Régiment Saguenay. Et le conseil autorise la dépense inhérente. C'est une proposition, M. le maire. Merci. 9-6, appui à la grande semaine des tout-petits. M. Gagnon. Oui, donc considérant que la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 18 au 24 novembre 2024, que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement sans égard au milieu où ils naissent et grandissent, que cette semaine se tiendra sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux pour chaque tout-petit », pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement. Les principaux objectifs. Donc, il a proposé des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval proclame la semaine du 18 au 24 novembre 2024 la grande semaine des tout-petits et qu'à l'occasion de cette semaine, qu'il soit procéder à la levée du drapeau devant l'hôtel de ville et que les membres du conseil soient invités à porter le carré doudou le lundi 18 novembre 2024 qui marquera le début des festivités entourant cette semaine dédiée aux tout-petits. Proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Finalement, 9.7, fête de l'Halloween. Donc, Mme Saint-Pierre. Oui, merci, M. le maire. La fête de l'Halloween se tiendra le jeudi 31 octobre prochain à 18h, de 18h à 19h30 sur le boulevard Saint-Joseph au centre-ville. Et je profite de l'occasion pour inviter les enfants accompagnés de leurs parents à participer en grand nombre à cette belle fête. On vous attend. C'est une proposition, M. le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. Donc, surveillez bien la température. On sait qu'on nous annonce la pluie cette semaine. Bon, c'est toujours moins agréable de ce genre de fête extérieure-là quand il y a de la pluie, mais il y a moyen de bien s'habiller chaudement, s'habiller en conséquence pour nos enfants, parce que c'est une fête qui est tellement agréable. C'est une occasion aussi qu'on a de vous rencontrer, chers citoyens, citoyennes, de connaître nos familles et tout ça. Donc, jeudi 31 octobre à 18h. 18h à 19h30. De 18h à 19h30. On vous attend nombreux. Beau temps, mauvais temps. J'allais maintenant à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions. Alors, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Madame Laroche, merci. Alors, voici comment nous avons vu cette Assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 28 octobre 2024. On vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Rappelez-vous qu'à partir de mercredi, nous sommes fonctionnels dans les bureaux de la mairie qui a été réparée sur le boulevard Saint-Joseph. Donc, une partie du personnel a déménagé aujourd'hui. L'autre partie déménage demain. Donc, tout va être fonctionnel à partir de mercredi. Alors, voilà. Encore une fois, au nom du Conseil de Ville de Roberval, de notre direction générale, de nos cadres, on vous souhaite à tous une bonne soirée.